tous. D'une manière particulière ce matin, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur qui nous a permis à nous aussi de venir communier avec vous. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Le chemin que nous avons déjà parcouru est assez long. Ce qui reste à parcourir, c'est un chemin très court. Puisque tous les signes nous les montrent. Et évidemment, le diable ne peut pas être content. Il ne peut pas se réjouir. C'est pour cela qu'il y a une grande agitation. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'au retour du Seigneur, l'Église du Seigneur connaîtra des secousses. Elle connaîtra beaucoup de choses. Mais c'est pour que ceux qui n'ont pas la vie puissent tomber. Et que l'arbre puisse encore s'enraciner davantage. Comme le frère le disait, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Puisqu'il faut que l'Église passe par des épreuves pour être totalement dépouillée. Vous savez comment on fait la moisson? Lorsque le blé a mûri, il faut les battre pour les séparer de la balle. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on les bat comme cela? Avec les grandes fourchettes qu'on jette en l'air, les vents emportent la balle. Mais puisque les grains a une substance, les grains redescendent. Mais la balle a été emportée. Ce sont des choses vraies, des choses de la vie de tous les jours, des choses que nous expérimentons dans la marche des croyants. Ça ne nous étonne pas. On ne les dit pas d'une manière particulière, mais ça fait partie de l'exhortation. L'Église est en marche. Nous allons prendre une parole dans Jean. Jean chapitre 14. Je vais lire à partir du premier verset. Le Seigneur dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On va incliner la tête une minute pour rendre grâce au Seigneur, notre Père bien-aimé. Avec un cœur plein de reconnaissance, nous te remercions pour cette réunion, Seigneur. Nous voulons que chacune de nos réunions soit de véritables rencontres solennelles où Dieu lui-même descend selon sa parole pour nous faire connaître sa volonté, nous conduire dans ses voies. Seigneur, nous révéler si nous sommes égarés, si nous sommes tombés. Nous nous recommandons simplement entre tes saintes mains. Toi qui es Dieu, qui es le Tout-Puissant,
puissance. Puisse la gloire, l'honneur revenir à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire notre écriture. C'est dans Luc. Dans Luc 21. Luc 21, le verset 25. L'Écriture dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de flots. Les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Votre délivrance approche. Nous connaissons toutes ces écritures. Nous faisons référence à ces écritures, ces prophéties bibliques, simplement pour éveiller notre esprit, afin que l'Église comprenne en quel temps nous sommes arrivés. Plus le retour du Seigneur s'approche, plus aussi Dieu permet que de nos propres yeux nous puissions voir ce qui se passe dans le monde. Mais il n'y a pas simplement que des choses qui doivent s'accomplir dans le monde, mais il y a des choses qui nous concernent. Lorsque nous aussi nous le voyons, nous pouvons comprendre en quel temps nous sommes arrivés et même la difficulté du temps dans lequel nous sommes arrivés. Les prophéties s'accomplissent d'une manière générale. Nous entendons parler des guerres, des tremblements de terre, des inondations, mais que nous ne puissions pas nous laisser distraire. Ces choses arriveront d'une manière générale, puisqu'elles font partie des prophéties qui annoncent la fin des temps. Mais lorsque ces choses arrivent, l'Écriture dit aussi, levons nos têtes, parce que notre rédemption est là. Là, nous ne regardons pas simplement avec étonnement ce qui se passe dans le monde, mais nous regardons aussi à nous-mêmes, chacun regardant comment il marche avec le Seigneur, comment le Seigneur lui-même lui donne des preuves dans son cœur qu'il est vraiment un enfant de Dieu. C'est maintenant que ces choses arrivent. Il y a eu un temps pendant lequel la semence a été semée, mise en terre. Mais cette semence qui a été mise en terre, elle doit germer si elle porte la vie en elle. Oui, frère. Parce que maintenant, ça devient une distraction dans l'église. On a le souci d'accumuler plus de connaissances. Mais cette connaissance que nous avons accumulée devrait déboucher sur une expérience de vie. Amen. Lorsque l'Écriture nous exhorte de nous examiner, relever la tête, puisque votre rédemption est proche, nous devons regarder en nous-mêmes. Nous sommes dans un temps où nous devons faire un inventaire. Nous avons reçu la sémence. Est-ce
c'est une bonne semence. C'est une bonne semence. Même si les fruits ne sortent pas encore, mais avant les fruits, il y a quand même des fleurs. C'est après les fleurs que les fruits sortent. Nous lisons une écriture ici dans 1 Timothée, au chapitre 4e, à partir du premier verset. Il est dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ici, il s'agit des individus. Ce ne sont pas des grands événements qui se produisent dans le monde avec éclat. Mais ce sont des individus. Vous connaissez l'histoire de Judas Iscariot. Judas était choisi par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur pouvait dire à ses disciples: vous tous, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est possédé. Il a dit l'un de vous est démon. Il a en lui-même déjà cette marque-là. Rien ne peut le transformer. L'Écriture l'appelle le fils de la perdition. Il est là pour être rebelle. Amen. Judas a été avec Jésus pendant tout ce temps-là du ministère du Seigneur, jusqu'à la dernière minute. Alors il a manifesté sa propre nature. Regardez que c'est quelqu'un qui ne peut même pas se convertir. Il ne peut pas se repentir non plus. Le démon qu'il était l'a amené jusque dans la mort. Toujours tel qu'il était. Amen. Bien mes frères, nous sommes dans le temps où nous avons besoin de faire de véritables expériences. Comme nous l'avons entendu dans toutes les paroles d'introduction, on ne s'attache pas à des hommes, on ne s'attache pas à des endroits. Je vais juste dire un petit mot de notre expérience. Nous avons pendant presque 17 ans fonctionné comme assemblée dans la parcelle d'un frère. Mais dans cette parcelle, pendant près de 17 ans, nous étions peut-être à 100 ou 120 personnes. Les frères amenaient de croyants. Ils écoutaient la parole, mais on était mis à l'étroit. C'était dimanche matin qu'on débouchait les fosseries. Nous sommes restés 17 ans, il n'y a pas eu de problème. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir partir à temps avant que l'on vienne vous le dire. Et nous sommes partis. Le frère disait: mais c'est toujours comme ça, le frère Nono. Quand il a pris une décision, il ne veut pas écouter les autres. Je leur disais: frère, on ne peut pas continuellement servir Dieu avec des biens qui ne nous appartiennent pas. Maintenant, vous avez vraiment une bonne occasion de montrer que vous aimez Dieu. Il faut que chacun se dépouille de quelque chose. Il est cher pour servir Dieu avec. Amen. Oui, frère. Nous sommes partis. Les frères m'ont dit: mes frères,
Où est-ce qu'on aura l'argent pour louer un endroit? Puisque maintenant nous quittons une parcelle gratuite pour aller en location. Je leur ai dit, le Seigneur pourvoira. Le même jour, nous avons trouvé une parcelle qui était vide, une construction. Et le même jour, nous avons eu la potion. Moi-même, je me suis demandé, mais d'où vient cet argent? Ses frères, en temps normal, ils ne donnent pas. En un jour, nous avons payé la garantie. Nous avons eu de quoi ériger, comment on dit, les poteaux en acier. Et nous nous sommes installés. Lorsque cette parcelle a été vendue, Dieu nous a donné une parcelle à nous. Et c'est là où nous sommes situés aujourd'hui. Il faut croire. Lorsque la chose est dans sa volonté, il faut croire dans le Seigneur et marcher avec foi. Lorsque vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, il est répété la même chose. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit en conclusion, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés frères, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Puisque nous sommes enfants de la lumière. L'Écriture dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Ils gardent une forme extérieure de la piété. Mais lorsqu'il faut que cette piété s'exprime, ils n'ont pas en eux la puissance qui peut faire exprimer la piété. Nous n'avons pas besoin d'une apparence de piété. Nous avons besoin de voir la piété être exprimée. Puisque la piété, c'est la vie de Dieu lui-même. Et cette vie de Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Oui, frère bien-aimé, on peut parler des événements modernes. Toutes ces choses-là, Dieu nous les laisse voir pour que nous-mêmes nous puissions retourner les regards sur nous et voir comment est notre marche. La prédication de ce jour, c'est le retour du Seigneur et la préparation de son Église. Ce sont des choses qui ont une grande importance. Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez bien, mes frères, que c'est toujours en rapport avec le retour du Seigneur et notre préparation à nous croyants, que ces choses qui doivent s'accomplir arrivent. Lorsque vous lisez dans l'histoire de l'Église, il y a un historien, Josephus, lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, conformément avec l'écriture que nous lisons dans Luc 21, au sujet de la désolation de Jérusalem, il a écrit que
les troupes romaines sont venues. Ils ont entouré la ville de Jérusalem. Les disciples du Seigneur, qui avaient toujours dans leur cœur, s'émémorant cette parole prophétique, ils se sont parlé entre eux. En disant, mais venez sur la muraille et voyez. Sous toutes les arbres, il y avait des petits groupes armés. Et ils se disaient, n'est-ce pas là ce que le Seigneur disait au sujet de Jérusalem? Ils ont commencé à se préparer. Ils ont fermé leurs valises. S'ils avaient l'occasion de vendre leur maison, ils les ont vendues. Et il y avait encore possibilité de sortir. Ils sont sortis par petits groupes. Les gens qui étaient dans la ville pouvaient se moquer d'eux en disant, mais voilà, ces gens qui croient les messages, ils sont toujours comme ça, toujours alarmistes. Oui, mais c'était par l'Esprit du Seigneur. Ils sont tous partis. Quelque temps après, ces soldats romains sont partis. Les gens se sont moqués d'eux. 2 mois plus tard, ils se sont réveillés le matin. Personne ne pouvait ni sortir ni entrer. Tout était fermé. Vous voyez, le Seigneur a permis que cela arrive. Pour que ceux qui lui appartiennent aient le temps de sortir. Et ils sont sortis en paix. Bien mes frères, ceux qui sont restés, ils ont péri. Lisez l'histoire de l'Église au sujet de la désolation de Jérusalem. C'était atroce. Ils se sont réfugiés dans les temples. Mais les militaires sont entrés jusque dans les temples. Les sangs a coulé comme de ruisseaux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait attention à la parole prophétique. Ils n'ont pas fait attention à ce que Dieu leur avait déjà annoncé. Amen. Aujourd'hui, la même chose se répète. J'espère que ma voix arrive aussi là-bas. La même chose se répète aujourd'hui. Le temps est tellement avancé que le Seigneur a décidé de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir. Aujourd'hui, il est question de l'église du Seigneur. Comme le frère l'a dit, dans Actes chapitre 13, il est parlé là-bas de moqueurs. Il se moque de quoi? En fait, il se moque de Dieu. Il ne se moque pas de la parole que nous prêchons. Puisque cette parole que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Il se moque de Dieu. L'Écriture dit au verset 41, voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. Oui, bien-aimé, c'est en ce jour ici, Dieu qui est fidèle, Dieu est le même, il ne change pas. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, le Seigneur avait commencé une œuvre. Et au 7e jour, il a achevé son œuvre. Toute son œuvre qu'il avait commencée, il l'a achevée au 7e jour. Amen. Ici, nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Ces choses, vous les connaissez. Dieu a commencé une œuvre. Depuis le premier âge de l'Église, il a commencé son œuvre par sa parole. Ici, nous sommes arrivés à la fin, au 7e âge de l'Église. C'est le temps pendant lequel Dieu va achever son œuvre. Oui.
Je ne sais pas si vraiment tous ceux qui viennent dans des églises, tous ceux qui prient, comprennent très bien les temps dans lesquels nous sommes allés. Lorsque nous arrivons dans un temps comme celui-ci, nous sommes préoccupés par notre propre marche. Nous sommes préoccupés par la nature de l'expérience que nous faisons. Puisque nous devons être sûrs que c'est Dieu qui a commencé avec nous. Alors nous avons aussi l'assurance que ce qu'il a commencé, il l'achève lui-même. Puisque c'est lui le Seigneur qui a commencé. Amen. Mais réellement nous sommes dans la Odyssée. Nous sommes véritablement dans la Odyssée, où les gens ont écouté la parole, mais dans leur orgueil, dans leur suffisance, ils donnent une explication à la parole. Pourtant, la parole de Dieu ne dit que ce que Dieu a prononcé. Et la foi véritable, c'est celle qui est fondée sur ce que Dieu a dit. Une marche dans la sainteté, c'est une marche qui est conforme à la volonté, à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont été introduites. Je voudrais qu'on retourne encore dans 2 Timothée. Une petite chose que nous devons dire. Je lis directement au verset 5. C'est 2 Timothée, c'est pas 1 Timothée. Voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La piété, c'est pas quelque chose qui se fabrique. C'est ça la grande difficulté que l'on rencontre dans des églises. Dans des églises, on trouve des gens qui sont assis, ils écoutent la parole, ils se réjouissent de la parole qu'ils écoutent. Mais cette parole-là ne produit pas son fruit en eux. C'est toujours quelque chose, lorsque j'observe, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Mais la réponse est que il y a une terre qui doit recevoir cette parole. C'est une terre qui a été préparée. Lorsque vous regardez les laboureurs, il ne vient pas avec la semence, cette précieuse semence qu'il doit s'aimer. Il se tient, il regarde, il retourne le sol et puis il jette la semence. Non. Il prépare d'abord le sol. Il faut qu'il enlève des sachets. Il faut sortir tous les sachets. Il faut enlever les pierres. Lorsque la terre est bien préparée, alors il peut prendre cette
précieuse sémence et la mettre dans la terre. Amen. Bien-aimés frères, la vie de Dieu, c'est une vie qui se transmet. Elle se transmet par la sémence de Dieu. Lorsque vous lisez dans Lévitique, je crois Lévitique 19, le verset 19 aussi, là il est écrit ceci. Lévitique 19, 19. Il dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement, tu sais, de deux espèces de fils. Le Seigneur dit cela. Mais pourquoi il est dit? C'est puisque déjà dans Genèse, il était dit, chaque semence se reproduira selon son espèce. Amen. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Et lorsque Dieu devait donner le pays de Canaan à Israël, il fait ressortir toujours la même pensée. Il dit, vous ne vous mélangerez pas avec les peuples de ce pays. Vos fils ne marieront pas leurs filles. Ni vos filles ne prendront pas pour mari leurs fils. Le Seigneur, du début jusqu'à la fin, il sépare toujours pour que chaque semence aille jusqu'à son bout. Amen. Amen. L'église qui s'avance déjà vers son achèvement est tiraillée à gauche, à droite. Regardez dans la sortie du pays d'Israël, du pays d'Égypte. Il y avait ceux qui avaient la promesse, ceux qui pendant des années attendaient l'accomplissement de la promesse. Ils vivaient transmettant cette attente-là à leurs enfants jusqu'au jour où la promesse s'est accomplie. Au moment de la sortie, la Bible dit il y a eu une foule mélangée qui est sortie avec Moïse. Et que c'était cette foule mélangée qui a causé beaucoup de problèmes à la marche d'Israël. Ces choses, nous les disons puisqu'elles sont écrites. Nous devons les comprendre comme telles. Et ces choses doivent nous instruire. Lorsque un homme n'a pas compris le pourquoi d'une chose et qu'il s'introduit dans cette chose, il va causer beaucoup de retard, il va causer beaucoup de troubles. Bien-aimés frères, c'est toujours comme cela. Et nous disons ces choses pour que nous puissions toujours rechercher quelle est la volonté de Dieu. La semence se transmet. Dieu n'a jamais aimé les mélanges. Il y a cette écriture que nous lisons toujours dans 2 Corinthiens 6 où il est écrit, je crois à partir du verset 14. Oui, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part
a les fidèles avec l'infidèle. Le fidèle ici, c'est exactement infidèle. Un homme qui est fidèle par rapport à la parole de Dieu et à sa volonté. Cette marche dans la fidélité est manifeste. L'infidèle, il peut être dans l'église, mais il ne croit pas à tout ce qui est dit. Un jour, le frère Branham, il venait de quelque part, il arrive dans une ville, là il y avait une convention des pentecôtistes. Il y avait cette convention-là. Lorsqu'il est entré, la salle était pleine. Il a vu pour la première fois la manifestation de dons. Il était étonné. Mais il était très touché par la manière dont le don s'exerçait au travers deux frères. L'un prophétisait en langue et l'autre l'interprétait. C'était tellement merveilleux. Il s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pendant la pause, il a dit non, il faut que je comprenne. Il s'est approché d'un de ses frères. Ils ont commencé à causer. Il espérait que Dieu lui montre quelque chose. Dieu lui montre que cet homme-là, c'était un homme correct. Ce n'était pas un hypocrite. C'est un homme qui aimait Dieu, qui vivait la parole. Il s'approche vers le second. Il commence à causer avec lui. Il reçoit une vision que celui-là était un hypocrite. Amen. Il était hypocrite. Il avait une apparence de forte piété. Mais au-dedans de lui, il n'avait pas Dieu. Il avait cette apparence de piété. Le Seigneur montre au prophète que c'était un véritable hypocrite, non seulement dans l'église, mais aussi même dans la vie de la cité. Il était marié à une femme qui avait une certaine couleur de cheveux. Ils ont eu, je ne sais pas, 2 enfants. Mais en même temps, dans une autre ville, il vivait avec une autre femme qui avait une autre couleur de cheveux. Et les frères le lui a dit. Lorsqu'il s'est senti dévoilé, il est parti en fuyant, en longeant les murs, craignant peut-être que si je fais comme cela, comme je suis troublé, quelqu'un peut me rencontrer. Il est parti comme cela, par la petite voix. Les hypocrites. Dans l'église, on ne devrait pas avoir des hypocrites. C'est ça la différence avec la première église. Le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, nous-mêmes, nous amenons des gens dans l'église. Les gens s'attachent les uns les autres à cause des affinités familiales, à cause des intérêts d'argent, à cause de beaucoup de motifs. Mais Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Amen. Bien de mes frères. Et regardez que cet homme. Maintenant, je peux parler calmement. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils en reniaient ce qui lui donnait sa force. La piété vient de Dieu. Il faut
que tu reçoives cette sémence-là. Quand vous lisez dans Lévitique, je crois que c'est le chapitre 17, le verset 11, où il est parlé du sang. Il y avait une interdiction donnée à Israël: vous ne mangerez pas la chair avec son sang. Et le verset suivant dit: car la vie de la chair est dans son sang. Et moi je voulais donner sur l'autel pour que le sang fasse expiation de vos péchés. C'était quel sang qui a été donné à l'autel pour que ce sang fasse expiation de nos péchés? Cela ne s'est pas accompli dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament que Dieu a accompli cette promesse-là. Amen. C'était le sang de Jésus. L'Écriture dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est là à Golgotha que le sang du Fils de Dieu fut livré pour faire l'expiation de nos péchés. Mais l'Écriture dit: car la vie de la chair se trouve dans son sang. À Golgotha, la vie est sortie. La vie est sortie du sang de notre Seigneur. Et cette vie est venue sur chaque croyant sincère. Nous ne recevons pas la vie de Dieu en nous attachant à une église ou en venant à l'église. Nous recevons cette vie au moyen de la sémence parole. Il faut recevoir cette parole, recevoir cette parole dans un cœur sincère, où il n'y a point de pile, de ronces et toutes ces choses mauvaises qui peuvent étouffer cette parole. Un cœur préparé par Dieu lui-même, un cœur prédestiné à recevoir cette parole et à manifester la vie. Amen. Tout est là. Toute la question se trouve là. La sémence. Que la pluie tombe ou qu'on vienne arroser, la pluie ne change pas la nature de la sémence. Rien ne peut changer si au départ la sémence n'était pas celle de Dieu. Et nous avons beaucoup de problèmes dans la marche, puisque nous regardons à l'apparence de piété. La vie se manifeste. Vous savez, lorsqu'on était nouveau dans la foi, on tenait vraiment à manifester que nous sommes. Lorsqu'une soeur s'approche de toi, elle te dit: frère, non, s'il vous plaît, j'avais un problème. Alors la soeur s'approche. Elle s'approche d'un pas, moi j'ai recule de 2 pas. Quand elle s'approche encore, j'ai recule. Là, ceux qui regardent, les frères là, non, lui, c'est un saint. Il ne peut même pas s'approcher de la soeur. Peut-être que c'était sincère. On pensait qu'en faisant ça, le Seigneur va nous agréer pour nous donner cette vie-là. Mais tant qu'il n'y avait pas la parole, la sémence qui donne la vie, si elle n'est pas là, il n'y a pas de vie. Lisez dans la parabole du semeur. La même sémence a donné la vie là-bas, puisque ce sol-là était prédestiné. C'était un sol qui était préparé. Vous recevez la sémence, mais la suite, vous ne l'avez pas. Puisqu'il faut que toutes ces choses-là mauvaises dans le cœur soient ôtées pour que la sémence puisse maintenant
produit, c'est le produit excellent. Amen. Bien mes frères, il y a cette chose-là, cette question. Si vous remarquez très bien, dans ces derniers jours, le frère Franck, dans beaucoup de prédications, il parle plus de l'expérience. L'expérience que nous avons fait avec Dieu. Depuis longtemps, nous sommes dans ce message, nous sommes dans cette parole, mais il est temps maintenant, plus que jamais, pour chacun de s'interroger. Il dit, j'ai toujours reçu, je suis dans cette parole. Qu'est-ce qu'elle a déjà produit en moi? Est-ce que la vie que je manifeste, est-ce que c'est la vie de Dieu? Mes frères, nous ne pouvons faire rien d'autre que de manifester ce que nous avons reçu. C'est ce que nous avons reçu qui doit se manifester. Si nous n'avons rien reçu, alors nous allons chercher à fabriquer. Or, ce que nous fabriquons ne peut jamais être agréé par Dieu. Bientôt le Seigneur vient et nous partirons dans l'enlèvement. Ça, tout le monde le dit. Même dans le groupe de prière, à plusieurs endroits, les églises indépendantes, ils disent toutes ces choses. Mais nous n'avons pas lu dans 2 Corinthiens, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles, sont un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Lorsque nous nous examinons, nous considérons toutes ces écritures. De fois, souvent, ou toujours, nous devons être sincères. Lorsque nous sommes devant Dieu, il faut que chacun s'interroge. Je m'interroge, je dis, beaucoup de choses le Seigneur les a offert. Mais je sens encore à moi, de temps en temps, un peu de convoitise. De temps en temps, une mauvaise pensée. De temps en temps, la jalousie. De temps en temps, une attirance vers la débauche. Oui, un homme sincère, lorsqu'il prie Dieu, il met devant lui ce miroir-là. Il se regarde lui-même. Et en toute sincérité, il demande à Dieu de le rendre semblable à lui. En enlevant ceci, en ôtant ceci, ça c'est un homme sincère. Il sait pourquoi il vient jour après jour s'asseoir dans les bancs, écouter. S'il n'a pas compris, il ne sait rien devenir. Pourquoi continuons-nous à venir alors que dans notre cœur, nous sommes attachés à des choses qui sont complètement opposées à la volonté de Dieu? Alors l'Écriture dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça c'est une prédication que nous apportons tous les jours. Puisque avant le retour du Seigneur, avant que nous soyons transformés et emportés sur le nuée, allant à sa rencontre, nous devons d'abord être totalement séparés. Totalement séparés du monde, totalement
séparé des choses du monde, de la vie du monde. Oui, frère. Il faut que Christ commence à être manifesté dans notre vie maintenant. Il y a une écriture qui dit, je vais lire quelques 3 ou 4 versets, et puis on va s'arrêter pour écouter le frère. Écoutez ce qu'il dit dans Galates. C'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience. On parle de la nouvelle naissance, alors qu'en réalité, chaque naissance est constatée. Alléluia. Un enfant qui naît, on voit qu'il est. Il y en a qui naissent, quelques temps après il est mort. 1 heure, 2 heures, il est mort. L'autre naît, mais il a des handicaps. Et vous allez chez les médecins, ils disent, non, c'est une maladie avec laquelle il est né. Mais il est né. Il manifeste la vie. Il lutte même pour se maintenir dans cette vie-là, malgré les faiblesses avec lesquelles il est né. Vous savez, moi je suis né avec un petit handicap. C'est pas ma jambe, ça c'est un handicap. Mais je suis né avec une anémie SS. Aujourd'hui, dans quelques jours, je vais avoir 60 ans. Je vais chez le médecin. Il dit non. Où sont les enfants que tu as amenés? Je lui dis non, docteur, c'est moi. Il dit toi? Tu es SS? Je dis oui. On va faire les examens. Il dit ça ne sert à rien. On a fait ces examens. Même à l'étranger. Je me suis. Donc vous voyez, avec cette vie, par la naissance, qui constituait déjà des faiblesses, mais les désirs de vivre, la volonté de vivre, et d'utiliser cette vie à quelque chose de bon. Je suis là. Amen. Amen. Je suis là. Puisque Dieu est capable de soutenir. Dans